Bonsoir à tous. J'expérimente ce que vivent les prêtres quand l'assemblée est des fois hyper loin. N'hésitez pas, si vous n'avez pas trop peur, j'ai pas le Covid, vous pouvez vous rapprocher. Ça fait drôle d'être toute seule si loin. Merci au Père Martel pour son invitation. Vous m'entendez bien ou pas? J'ai l'impression que ça résonne, mais... Voilà, je suis hyper émue de ce sanctuaire. Enfin, c'est des sujets qui me... Ah, c'est sympa, merci. Je me sentirais moins seule. Ouais, je trouve que c'est une église avec une histoire forte et sur des sujets qui m'intéressent beaucoup, qui me touchent particulièrement. Et du coup, c'est souvent quand j'ai des invitations, des conférences, ça demande un peu de travail en plus et en même temps, à chaque fois, je reçois beaucoup de choses dans les rencontres et aussi dans ce que finalement on me force un peu à préparer. Et du coup, j'ai appris un petit peu des trucs en préparant et j'ai trouvé ça sympa de faire ça pour vous dans une semaine un petit peu chargée. Mais voilà. Donc dans ce programme qu'a évoqué le Père Martel, donc l'accomplissement de la femme avec un point d'interrogation. Ouais, ça va pas ? Il y a un petit souci. Ah. Oui, voilà. Allez-y. Ouais. Ah oui, effectivement. Ouh là là, c'est troublant. Donc dans ce programme qui vous a été concocté sur cette question de la maternité, il y aura des choses sur la joie, j'avais noté tout ça, sur le mystère de la femme qui se révèle dans la maternité, avec des beaux exemples aussi comme Zita et puis comme Edith Stein. Et c'est vrai que peut-être moi je m'inscris là-dedans pour apporter aussi un éclairage sur bien sûr la question de la maternité, mais aussi cette question de la maternité blessée au fond, parce que c'est un lieu de vie, un lieu de mort depuis toujours en fait, depuis que la femme est femme et l'homme est homme. C'est un lieu d'accomplissement et aussi un lieu de souffrance. Dans l'histoire humaine, combien de femmes ont aussi pleuré des enfants ou même donné leur vie pour donner la vie. Donc c'est des sujets qui sont intéressants et c'est peut-être le petit apport que je peux avoir dans ce programme-là, d'apporter aussi ces éclairages importants, surtout qu'aujourd'hui la maternité est quand même... il y a une forme de désenchantement organisé autour de la maternité et ça j'avais à cœur de vous en parler. Et pour commencer, en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que je fais ça, mais j'ai eu envie de vous lire deux petits bouts de texte. Je pense que c'est après avoir lu un petit peu l'histoire d'ici que je me suis dit tiens, j'ai envie de vous lire deux. Il y en a un qui est un petit peu plus long et l'autre qui est très court. Donc ne paniquez pas, commencez pas tout de suite à dormir. Ça devrait bien se passer. Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, ne rien dire, regarder votre visage, laisser le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée. La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. Intacte ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Je ne sais pas si vous avez reconnu ce poème, il est quand même très très connu. Vous entendez pas bien ? Ah, misère. Ok. J'ai eu des signaux
Ok. Je ne sais pas si vous avez reconnu ce poème, il est quand même il est assez connu en fait. Il a été écrit par Paul Claudel juste après la guerre de 14-18. Donc il s'adresse, vous avez bien compris, hein, même si j'aurais dû mettre mes lunettes tout de suite, j'ai eu un peu de mal. Ça c'est l'âge où on en a besoin là, puis là on en a plus besoin. Donc voilà, c'est super sympa. Voilà, il s'adresse à la Vierge Marie parce que il pense vraiment qu'elle a sauvé la France pendant cette grande guerre. Et la deuxième phrase que j'ai envie de vous lire, c'est « Merci à toi, femme, pour le seul fait d'être femme. Par la perception propre à ta féminité, tu enrichis la compréhension du monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines. » Ça, c'est une phrase que je trouve magnifique de Jean-Paul II dans sa lettre aux femmes. Donc vous voyez, merci à Marie et merci aux femmes. Et j'avais envie de commencer par un merci parce qu'après je vais parler de choses un petit peu plus moins drôles peut-être. Donc c'était bien de commencer comme ça. Donc je voulais parler de quelque chose qui me semble important. Vous avez sûrement remarqué cette espèce de désenchantement autour de la maternité qu'on subit un peu aujourd'hui. Voilà, notamment dans les médias, notamment dans les prises de parole. Parfois même politiques. Et il y a plusieurs aspects à ça. Il y a par exemple celui qu'on appelle de regret maternel. Donc c'est des podcasts, c'est des livres. Par exemple un livre qui s'appelle Mal de mère, M-E-R-E-S, Mal de mère. On pourrait se dire c'est des petits trucs dans des petits coins, mais en fait il y a un tel relais derrière ce dont je vais vous parler que malheureusement ça porte de mauvais fruits dans les esprits. Et donc c'est un livre qui recense en fait des témoignages de femmes qui disent objectivement qu'elles regrettent d'être mères alors qu'elles ont donc des enfants. J'ai sorti quelques phrases, par exemple une qui dit « Quand je le vois, je me dis que je pourrais très bien me passer de lui et retrouver ma vie d'avant, celle où j'avais des amants, le temps de faire ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais. » Voilà, et donc c'est des livres qui sont avec des témoignages comme ça et qui sont au-delà, on imagine, de ce que l'enfant concerné peut ressentir s'il entend ça. C'est quelque chose qui nous interroge de manière collective parce que évidemment que des gens peuvent avoir ces pensées-là et c'est pas du tout la question, mais c'est de faire de ces petites histoires des grandes histoires et de laisser entendre qu'en fait c'est quelque chose qui est important, qui est vraiment beaucoup répandu. Il y a aussi des mouvements donc, qui s'appellent No Kids ou Child Free. Là, c'est pareil, c'est des personnes, mais du coup, ça fait quand même beaucoup de bruit, qui expriment le fait de ne pas vouloir d'enfants. Là, encore une fois, c'est tout à fait... ça peut bien sûr exister, c'est même pas tellement à remettre en question, si c'est des discernements éclairés, voilà. Mais on sent bien que se joue derrière ça la liberté profonde des personnes en fait. Et il y a eu l'année dernière un sondage qui a été fait par l'IFOP avec le magazine Elle qui questionne en fait des femmes qui donc expriment leur non-désir d'enfant. Et ça va quand même dans des chiffres qui sont vraiment très importants aujourd'hui, puisque 30% des femmes qui n'ont pas encore d'enfants et qui sont en âge d'en avoir disent qu'elles n'en veulent pas. Donc 30%, donc c'est quand même vraiment un chiffre important. Et on pourrait croire un peu vite que les revendications premières à ça, pour expliquer ça, c'est par exemple les préoccupations écologiques, ça on entend quand même aussi beaucoup ça, et c'est vrai qu'il y a cette préoccupation écologique qui est d'ailleurs une prise de conscience nécessaire et importante, là n'est pas la question, mais c'est pas forcément la première cause non plus. Vraiment, ce qui ressort des sondages, la première cause, c'est la question de l'épanouissement personnel et l'idée que, en fait, avoir un enfant, c'est perdre sa liberté, c'est trop de contraintes, c'est trop de... Voilà, ce serait un frein, en fait, finalement, au bonheur et à l'épanouissement, et que... Voilà, donc, et ça, c'est vraiment, quand on rencontre des jeunes et qu'on les écoute, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu. Et
au point que quand on regarde les chiffres de l'assurance maladie, en termes de stérilisation volontaire, c'est des chiffres qui sont en augmentation. Et donc ça, c'est chez des personnes qui n'ont pas encore d'enfants. Donc ça, c'est des données qui sont objectives et assez parlantes. Puis il y a d'autres choses souvent, il y a des choses qui émergent. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un livre qui s'appelle Pourquoi j'ai choisi d'avoir un enfant et pas pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien, et pas un enfant. Et ça, c'est pareil, on pourrait se dire, c'est la vie d'une personne, elle a le droit de penser ça. Mais il y a une telle promotion médiatique de faire les premières chaînes d'infos derrière tout ça qu'en fait on voit bien que ça porte entre guillemets des mauvais fruits. Déjà il n'y a pas, qui a dit qu'il fallait un jour choisir entre avoir un chien ou un enfant? Les deux ne sont pas du tout incompatibles, au contraire. Mais vous voyez, c'est des mouvements de pensée qui n'ont de cesse en fait petit à petit de vraiment contribuer à désenchanter la question de la maternité. Derrière aussi des années de lutte, derrière une fausse égalité, derrière le fait que la maternité ce n'est qu'une discrimination liée au sexe et des injonctions faites aux femmes et une inégalité finalement devant le fait d'engendrer des discours qui sont très installés et qui contribuent en fait à faire planer des injonctions sur les plus jeunes qui ont du mal à se projeter dans le fait que en fait ça peut aussi être vachement sympa d'avoir des enfants. Et puis on est aussi dans évidemment d'autres types de maternité blessée. Le fait d'avoir une infertilité qui est croissante, c'est autre chose, mais c'est aussi des vraies souffrances extrêmement prégnantes et avec un sujet qui devient de plus en plus préoccupant. Et puis bien sûr, dans les maternités blessées, on ne peut pas oublier la question de l'avortement. Et je ne sais pas si vous savez, mais on a atteint cette année un chiffre extrêmement élevé. Alors que d'autres pays parviennent par la prévention à faire baisser leur taux d'avortement, nous on a de cesse d'avoir des taux qui augmentent. Donc ça, c'est des questions vraiment qui viennent en profondeur bouleverser notre regard sur la maternité dans notre pays. Alors c'est quoi la féminité? C'est quoi être une femme quand la maternité est blessée, quand on ne peut pas avoir d'enfant par exemple? Eh bien moi c'est vraiment une question que je me suis posée. Le père a dit que j'allais un peu parler personnellement aussi. Je vais partager un petit peu des choses que j'ai pu vivre avant de les penser. Et puis finalement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je parle aussi de ces sujets. C'est parce que d'abord j'ai vécu des choses qui m'ont mis sur des questionnements de jusqu'où on va, qui je suis si je ne peux plus avoir d'enfant. Parce que moi j'ai vécu une erreur médicale après la naissance de mon premier enfant. Qui m'a profondément abîmée et qui a vraiment pendant plusieurs années, j'ai dû avoir beaucoup d'opérations, etc., qui m'a conduit à vivre dans cet effondrement d'avoir perdu ma capacité à porter la vie, même si par la suite j'ai réussi à attendre 2 enfants et j'en ai perdu un. Mais j'ai vécu des choses qui m'ont forcé à beaucoup réfléchir, à beaucoup me questionner jusqu'où on va, c'est quoi ma vie, si je peux plus porter la vie, quelle femme je suis alors que j'ai été amputée d'une partie de ma féminité. C'est vraiment des questions très profondes, viscérales, et c'est ça qui m'a mis vraiment sur le chemin de ces sujets-là, et qui font même aujourd'hui que je suis dans ce métier-là, parce que moi j'ai entendu un jour un médecin par exemple me dire qu'il me restait plus que la GPA pour avoir un enfant. Donc ça c'était en 2008 et vous voyez en 2008 on n'en parlait pas du tout de ce sujet-là. Et donc j'ai fait une drôle de tête et il m'a dit non mais je peux vous aider, oui c'est interdit mais je peux vous aider à organiser ça. Et en fait ça a été un moment extrêmement pivot dans ma vie. Je l'ai pas mesuré tout de suite évidemment, c'est en relisant après. Ça a vraiment été un déclencheur chez moi parce que en fait, avec un tel désir d'enfant, pendant une seconde, il m'a dit ça. Pendant une seconde, je me suis dit, ah oui, mais je peux avoir un autre enfant. C'est vrai, il a ouvert une porte dans mon esprit, en fait.
Mais ça a duré une fraction de seconde en fait. Après, j'ai vécu un espèce d'effondrement intérieur, une espèce d'énorme nausée qui est montée. On a même dû partir de ce cabinet parisien là où on était. Parce que j'ai eu un sentiment de révolte. Je me suis dit mais jamais quoi, jamais je pourrais faire ça. Ce que j'ai perdu, en fait, j'en mesure tellement la valeur que je peux pas demander à une femme d'abandonner l'enfant qu'elle porterait. Enfin, ça m'a voilà. Et après, il a fallu du coup que je me questionne, mais pourquoi j'ai eu ce rejet, qu'est-ce qui s'est passé en moi, parce que je pensais pas tellement à ces sujets, on n'en parlait pas du tout à cette époque-là. Et voilà, ça a été quand même pas mal un déclencheur, moi, dans ma vie. D'abord donc de plonger dans les questions bioéthiques par mon histoire, et ensuite j'ai trouvé ça quand même assez passionnant. Et puis surtout tellement nécessaire de travailler ces sujets-là. Et donc voilà, moi je me suis retrouvée avec ça, avec cette question assez difficile aussi pour le couple. Ça, c'est des choses que je partage dans mon livre témoignage. Et notamment cette question, enfin voilà, pour faire un peu le petit instant que j'avais envie de partager, qui est assez fort, mais qui, pareil, j'ai pas mesuré sur le moment, mais c'est vraiment en relisant mon histoire que je me suis dit que c'était un moment fondateur aussi dans notre histoire de couple. C'est qu'un jour, j'étais tellement mal, j'étais tellement en colère, j'étais tellement malheureuse que j'ai balancé à mon mari je lui ai dit, mais va voir ailleurs, tu restes pas avec moi, je te ferai plus d'enfants, on n'aura plus d'enfants, c'est terminé. Ça faisait partie de mon chemin de colère, et il est resté hyper calme et il m'a dit c'est avec toi que je voulais des enfants, et si tu peux plus, eh ben je ne peux plus, et donc on ne peut plus. Et en fait il a restauré là, donc moi ça m'a hyper énervée évidemment, c'était trop beau, c'était trop donc je suis partie, voilà, mais comme les couples peuvent vivre des fois où on n'est pas du tout on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais en fait, cette parole qu'il a eue, elle était sublime en fait. Et quand je relis ça avec l'histoire, et quand je vois aujourd'hui la manière dont on regarde la procréation, où c'est quasiment devenu un attribut personnel de chacun, même plus une condition qui se vit à deux. Vous voyez bien avec les dernières lois qui ont été votées, on considère qu'on peut devenir parent tout seul en fait, qu'il n'y a même pas besoin du couple en fait. Et donc c'était assez révolutionnaire sa manière finalement de restaurer notre couple, et finalement voilà, ça m'a mis aussi sur moi sur un chemin de consentement quoi, de me dire oui, c'est pas à moi toute seule à porter ça en fait, c'est une histoire de couple aussi, parce que c'est ça qui est difficile aussi dans l'infertilité, c'est quand il y a une cause, en tout cas chez un membre du couple, c'est vraiment difficile de se sentir en harmonie et de pas culpabiliser, et voilà, ça c'est quelque chose qui peut être assez difficile. Et c'est vrai que souvent on me questionne, parce que par la suite en fait je le disais, j'ai pu attendre 2 enfants, j'en ai malheureusement perdu un. Parfois on me questionne, des couples qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui peuvent plus avoir d'enfants. Et moi, il y a des choses qui m'ont aidée dans mon histoire, notamment le sacrement des malades, ça je le partage aussi. Moi, je trouve que c'est délicat de juste dire vous pourrez avoir une autre fécondité, ou voilà, ça c'est difficile parce que c'est vrai évidemment, mais en fait c'est quelque chose qui se vit et qui se décrète pas. Un couple, ça peut avoir un désir extrêmement puissant d'avoir un enfant en fait, à câliner, à voir grandir, à qui transmettre des choses, et s'entendre juste dire trouver une autre fécondité, ça peut être extrêmement violent. Et donc voilà, moi c'est ce que j'essaye de dire quand on me questionne là-dessus, c'est d'espérer pouvoir toujours donner de la vie. Même si on ne peut pas donner la vie, on est toujours capable de donner de la vie. On peut se donner dans des activités, voilà, auprès de sa famille. On peut toujours donner de la vie, quoi qu'il arrive. Et on en reparlera tout à l'heure, en particulier dans une capacité féminine. Et c'est en vivant ça qu'en fait se découvre la fécondité qui est autre aussi. C'est vraiment en la vivant et pas en la décrétant que finalement il peut y avoir des vraies consolations aussi. Même si c'est des blessures qui restent, je pense, à vie. Vous voyez, moi j'ai une chance extraordinaire d'avoir 2 garçons.
mais je sais que il y a des places vides et que ces places vides dans mon cœur et dans ma vie, j'y penserai jusqu'à la fin en fait. Et voilà, il faut consentir jusqu'au dernier souffle à ce qui nous est demandé de vivre. Mais vraiment, voilà, on est dans une conférence aussi spirituelle. Il y a des consolations aussi qu'on peut avoir. Et en s'accrochant vraiment au Christ, on peut vraiment, il a cette capacité extraordinaire à faire du beau avec du moche et à transcender, à nous aider à transcender nos difficultés, nos épreuves, pour finalement remettre de la vie là où finalement on peut croire qu'il n'y a que du vide, de la mort ou du néant. Après, sur cette question de l'infertilité, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi aider à... Et c'est vrai pour toutes les épreuves. Et hier, je donnais une conférence sur l'espérance. On a beaucoup de questions sur l'épreuve. Et je crois qu'il y a aussi à se défaire de l'idée qu'il y aurait des épreuves qu'on nous forcerait à vivre, que ce serait écrit d'avance, que presque ce serait peut-être envoyé même par Dieu pour nous tester notre foi. En fait, je pense qu'on a à se guérir aussi de cette vision-là imaginaire d'un Dieu pervers qui... Voilà, un peu la parabole des talents à l'envers qui nous envoie des vacheries à surmonter. Je crois que ça, il faut qu'on réussisse à... En tout cas, l'infertilité, le fait de perdre un enfant et tout ça, c'est pas des épreuves qui sont écrites d'avance, quoi. Il y a un mystère du mal, il y a un mystère de la souffrance. Mais par contre, si on est habité vraiment de cette certitude que Dieu est avec nous, pleure avec nous, veut nous consoler et veut nous aider à plus de vie dans notre vie, et bien, il peut y avoir vraiment des grâces pour traverser tout ça et pour construire en fait aussi des nouvelles choses qui peuvent être aussi des belles choses. Donc je voulais remettre un petit peu le spot sur ce qui se passe un peu dans notre société. Évidemment, c'est assez occidental, c'est pas dans tous les pays comme ça. Heureusement, il y a des pays où la maternité est encore extrêmement, entre guillemets, honorée, respectée. Et puis nous, c'est pas forcément non plus quelque chose un sens de l'histoire qui va comme ça aller de pire en pire. Hein. Je le crois pas du tout, parce que quand on discute avec des personnes qui accompagnent les jeunes dans les formations d'éducation sexuelle, affective, etc., quand on va en profondeur dans des accompagnements et qu'on écoute les désirs, en fait les désirs c'est quand même toujours aussi de construire des familles durables. Vraiment la famille reste une valeur, et Dieu sait pourtant que les familles sont blessées et aussi des lieux de souffrance mais ça reste quand même quelque chose qui est profondément inscrit dans le cœur des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, il y a des témoignages de jeunes qui, célibataires, par exemple, complètement dans cette éco-anxiété, disant « moi je ne mettrai jamais un pollueur de plus sur Terre », etc., mais qui, une fois en couple, découvrent l'amour, découvrent le bonheur de vivre à deux, de se donner, d'avoir des projets. En fait, le désir d'avoir des enfants, il naît après. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait un peu moins faire aussi, c'est se dire qu'il y a un temps pour tout aussi dans la vie, et qu'il n'est pas étonnant non plus qu'on n'ait pas forcément envie d'avoir des enfants avant un certain âge ou avant d'être en couple. Donc les choses peuvent beaucoup bouger, et puis il y a des petites... là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai acheté un livre qui s'appelle... Seuls les enfants changent le monde, ou seuls les enfants bouleversent le monde, je ne sais plus. Si vous me laissez 3 secondes, je vérifie parce que je m'étais notée pour l'acheter. C'est le directeur du Monde des livres qui l'a publié là, la semaine dernière. Et c'est justement un contrepoint total à cette vision où il faudrait qu'il n'y ait plus d'enfants. Ça s'appelle... je vous le dis tout de suite. Seuls les enfants changent le monde. Et j'en ai lu quelques pages là dans le train en venant, et c'est des signaux qui vont aussi dans le bon sens, qui disent non mais c'est bon, il y a encore des belles choses à lire, à découvrir et à relayer, voilà. Et puis ça, c'est des idées aussi très intello, des idéologies portées aussi par les réseaux sociaux énormément, etc.
qui reste quand même aussi parfois en surface des cœurs des plus jeunes, heureusement. J'avais aussi envie de vous partager une question importante sur la maternité. Bon, j'ai beaucoup parlé du fait d'avoir des enfants ou pas, du désir d'enfant ou pas, voilà. Mais il y a aussi toute cette réflexion sur, bien sûr, l'attention apportée à la femme comme mère et dans sa dimension de maternité. Mais là, je vous cite un très grand féministe qui s'appelle le cardinal Ratzinger, qui dans un texte que du coup j'ai découvert grâce à cette préparation de conférence, donc merci de m'avoir fait faire cette conférence, un très beau texte qu'il a écrit donc bien avant d'être pape, et qui met vraiment en garde de ne surtout pas considérer la femme que sous l'angle de la procréation biologique. Et même si la maternité est un élément fondamental de l'identité féminine, ça n'autorise absolument pas à considérer la femme que sous l'angle de la procréation biologique. Et il dit qu'il peut y avoir en ce sens de graves exagérations qui exaltent une fécondité biologique en des termes vitalistes et qui s'accompagnent souvent d'un redoutable mépris de la femme. Alors évidemment, et après il prend l'exemple des femmes qui embrassent une vocation chrétienne qui les place dans cette question de renoncer à vie, à avoir des enfants, et de renoncer aussi à la sexualité, évidemment. Si on résume la femme à sa capacité de procréation biologique, on passe complètement à côté de cette extraordinaire dimension de donner sa vie dans le célibat consacré. Et donc il explique, et c'est ça qui est très beau, que évidemment on est des êtres sexués, les hommes, les femmes, et que ce sexe biologique qui est le nôtre, en fait, il marque chacune de notre... c'est une composante absolument majeure de notre vie, de notre psychisme, de notre psychologie. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas du tout moderne de dire ça, mais il faut quand même se rappeler qu'on est garçon ou fille, homme ou femme, dès la première cellule, dès la fécondation. Il est déterminé par le spermatozoïde que l'embryon qui se développera est garçon ou fille, et ces chromosomes sexuels, ils sont présents dans les centaines de milliards de cellules qui nous composent. Donc notre sexe nous imprime partout, en fait. Et que finalement cette composante qui embrasse toute notre personnalité, elle va aussi venir... elle existe, elle se manifeste dans notre manière d'être, dans notre manière de penser, dans notre manière de nous exprimer, dans tout un tas de choses dont on ne mesure pas l'importance forcément au quotidien. Et du coup, il explique, et c'est ça que je trouve très beau, que puisque la femme, elle a la capacité de donner la vie, de porter la vie, de la transmettre, eh bien, elle porte en elle, en fait, la capacité de l'autre. La capacité de l'autre. Et qu'on soit mère ou pas, qu'on soit appelé à être mère ou pas, qu'on ait envie d'être mère ou pas, qu'on puisse l'être ou qu'on ne le puisse pas, cette capacité, en fait, elle est inscrite dans le corps de toute existence, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément, peut-être, à se rappeler pour comprendre, en fait, les aspirations différentes qui habitent l'âme masculine et l'âme féminine. Et que du coup, cette capacité de l'autre, en fait, elle résonne avec, par exemple, les choix qu'on peut faire dans la carrière, dans les vocations professionnelles. Cette capacité, elle peut donner envie de prendre soin, d'être dans les métiers du soin, dans les métiers de l'accueil, dans les métiers où on a besoin de transmettre, évidemment sans généraliser, mais en tout cas qu'on vive dans une société qui nie la féminité et la masculinité, qui ne parle que d'égalité de genre, d'égalité de partout. En fait, bien sûr, ça nie cette très belle notion, je trouve, de capacité qui est vécue ou qui est juste une puissance en fait existante dans la femme. Et nier cette réalité, en fait,
c'est finalement nier ce qui fait peut-être ce qu'il y a de plus beau chez une femme. Et cette capacité de l'autre, je pense que c'est ce qui explique aussi vous l'avez dit tout à l'heure, Père, en présentant Sentinelle de l'invisible, c'est une parole, enfin c'est des mots de Jean-Paul II qui parle de la femme comme étant une sentinelle de l'invisible. Alors ça ne veut pas dire que la femme doit être invisible, planquée derrière ses fourneaux, ses balais et tout ça, pas du tout. En fait, ça veut dire qu'elle est capable de voir l'invisible, en fait, de voir ce qui compte vraiment et d'avoir par cette capacité de l'autre, d'avoir cette attention profondément à ce qui porte la vie, à ce qui donne la vie, à ce qui transmet la vie, à ce qui est vraiment important, en fait. C'est ça, en fait, être sentinelle de l'invisible. Et finalement, c'est cette capacité-là aussi qui fait de toutes les femmes, par ces dispositions innées inscrites dans leur âme, d'être des passeuses de vie, en fait. Et une fois encore, là, qu'elles puissent ou pas donner la vie, qu'elles aient ou pas envie de donner la vie. Et en disant ça, je viens me contredire un peu moi-même, mais pas tant que ça, mais j'ai préparé ces petites notes il y a quelques jours, et depuis, je suis allée au cinéma voir Sacerdoce, le film qui sort, je ne sais pas s'il sortira chez vous, mais j'espère pour vous. J'ai eu la chance d'être invitée en avant-première par le réalisateur, qui est un gars vraiment tellement sympa. Et donc c'est un film sur des figures de prêtres qui sont filmés dans leur quotidien, ils se confient, ils sont très différents, c'est assez marrant. Il y en a un qui fait du skate, il y en a un qui fait du vélo comme un dingue, il y en a un qui emmène des jeunes, et je le connais parce que c'est un peu dans mon coin, qui emmène des jeunes en montagne, il en fait baver aux jeunes en traînant leurs affaires pour aller camper sur les sommets. Et puis il y en a un qui est dans les rues, il accompagne les enfants des rues de Manille, des bidonvilles, les enfants abusés, maltraités, tout. C'est hyper poignant. Et en fait, il y a plusieurs moments dans ce film où on sent la beauté de l'âme masculine. Et je l'ai dit ce matin à la radio parce que ça m'a frappée, et comme je pensais à cette capacité de la femme, donner la vie, porter la vie, en fait il y a quelque chose d'hyper fort aussi chez l'homme dans ce grand désir aussi de donner sa vie et de donner aussi de la vie. Et quand on voit notamment le prêtre à Manille qui est pratiquement en larmes de souffrance, en pensant et en parlant de la souffrance des enfants qui ramassent dans la rue, de voir ce qu'on est capable de faire dans cette grande misère à des enfants, on le sent déchiré dans ses entrailles de père, de prêtre et de père, mais dans les entrailles d'homme. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper beau, et je me suis vraiment dit, cette capacité en fait de l'âme féminine, elle existe d'une autre manière, parce que porter la vie, c'est pas quelque chose que l'homme arrive à concevoir. Évidemment, heureusement, encore pour un petit peu de temps, mais ça, on va pas en parler, mais il y a des trucs là-dessus aussi. Et voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très beau. Et c'est un beau film qui fait du bien déjà pour nos prêtres qu'on aime, quand même, dont l'image est tellement abîmée. Oh, c'est pénible, je sais plus où les mettre. Ça fait du bien ce que j'ai dit ce matin, c'est que ça aide, c'est consolateur pour nous les catholiques, je pense, qui avons été assez blessés par tout, forcément vraiment blessés par toutes les révélations, les scandales. C'est une immense souffrance pour tout le monde. Et en fait, on comprend, on le sait intellectuellement, mais en le voyant avec ces gars-là qu'on accompagne, que je mets pas sur un piédestal plus que ça, mais qui sont vraiment extrêmement authentiques et beaux dans leur désir de servir avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont, avec leurs forces, avec leurs limites. On se redit vraiment qu'on ne peut pas jeter l'Église et les prêtres à cause de quelques traîtres, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, donc c'est un film que je vous recommande. Et voilà, et je reviens à la femme qui a aussi une conscience qui lui est donnée par sa biologie cyclique, qui est d'avoir une perception du temps extrêmement différente. On a une capacité, je pense, aussi à comprendre le temps, en
en fait d'une autre manière, à comprendre que des choses ont une fin aussi, à comprendre qu'il y a un temps pour tout. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez beau chez ces sentinelles de l'invisible que nous sommes, nous les femmes, d'avoir une forme de conscience du temps qui peut nous mettre dans la gratitude, dans l'angoisse, dans l'urgence, en tout cas dans la conscience du temps qui passe. Et vous voyez, moi je trouve que c'est assez flagrant avec moi dans ma famille. Avec moi quand je regarde mes enfants, j'ai toute l'histoire de mes enfants qui sont sous mes yeux. C'est toujours mes bébés, mais d'un seul coup, ils prennent le train tout seuls, là comme ce soir, voilà. Et les hommes, ils sont beaucoup plus dans l'instant et il est tout le temps grand en fait. Et c'est amusant parce que moi j'ai vraiment cette vraie conscience de ce temps qui passe. Et voilà, je les imagine déjà malheureusement qu'ils vont quitter le nid et tout ça. Et non, enfin moi mon mari il est plus dans l'instant présent quoi. Donc ça je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir des regards qui sont un peu différents. Et cette capacité de la femme aussi de porter la vie parfois au prix même de sa vie, c'est quelque chose que j'ai conscientisé aussi à un moment, parce que en fait il était possible que je laisse ma vie en donnant la vie. Donc j'ai conscientisé cette perspective, et je dirais pas que je l'ai souhaité, bien sûr que non, mais à un moment je l'ai offerte en fait ma vie. J'ai vraiment prononcé dans mon cœur cette idée que si une vie devait être prise aujourd'hui, c'était la mienne. Et je pense que c'est pas du tout héroïque, c'est pas du tout exceptionnel. Je pense que c'est extrêmement féminin aussi. Il y a des figures de femmes depuis tout temps. Et en fait, ce fait de donner la vie, de donner sa vie, en fait, ça nourrit aussi un certain courage en fait des femmes. Je trouve que il y a autour de la maternité vraiment ce courage, voilà, que j'avais envie de remettre un petit peu à l'honneur aussi, un courage qui n'est pas que dans la guéguerre des sexes un peu futile et stérile, mais voilà. Et donc ces capacités-là, au-delà de cette capacité de donner la vie, ces capacités de donner la vie dans tout ce qu'on fait en fait. Et donc c'est super important qu'on fasse en sorte que les femmes elles soient vraiment présentes partout dans tous les domaines de la vie de la cité en fait. L'apport de la femme est essentiel absolument partout. Mais ça je pense que on progresse beaucoup là-dessus, je pense, en tout cas dans nos pays, même si d'autres cultures sont pas du tout aussi finalement féministes féministes au bon sens du terme, hein. Mais en tout cas à promouvoir la présence des femmes, je pense qu'on est quand même assez bon en France, on peut le reconnaître. Mais il y a vraiment des progrès à faire dans prendre en compte quand même la différence et le besoin que la société s'organise autour de la maternité et autour de la femme. Vous voyez, aujourd'hui, on sait que les grossesses sont de plus en plus tardives et ça pose beaucoup de problèmes pour les femmes elles-mêmes. C'est parfois plus difficile de tomber enceinte, c'est aussi plus difficile de mener les grossesses de manière normale. On est dans une situation aujourd'hui où la mortalité infantile augmente dans notre pays. Ça, c'est nouveau. Pendant des années et des siècles, on faisait baisser cette mortalité. Et c'est assez emblématique parce que c'est un peu un facteur qui dit le développement d'un pays, en fait, cette question de la mortalité infantile. Et nous sommes dans un pays où la mortalité infantile est en augmentation. C'est difficile de savoir exactement quelles sont toutes les causes. Il y a évidemment les déserts médicaux, etc. Mais en tout cas, la question des maternités tardives sont aussi pointées. Donc en fait, il y a beaucoup à faire pour vraiment revaloriser la femme aussi dans sa dimension de mère, pour organiser la société, pour qu'elle puisse avoir les enfants dans le meilleur temps pour elle aussi. Là aujourd'hui, on est plutôt dans un système où on fait tout ce qu'il faut pour ne pas avoir d'enfants quand c'est la meilleure période pour les avoir.
et puis ensuite ça marche plus et on recourt à la technique pour compenser tout ce qu'on a finalement abîmé par avant. Donc on est dans un vrai paradoxe, et finalement celle qui en paye le plus le prix, c'est la femme, qui n'est pas soutenue en fait, suffisamment soutenue dans cette dimension-là. Et ça, c'est vraiment une question culturelle. C'est vraiment une question de comment on veut organiser nos sociétés autour de, finalement, sûrement ce qu'il y a de plus important quand même. Voilà, je voulais finir avec quelques petites pensées sur... je ne sais pas si vous avez écouté l'homélie du pape François à Marseille. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été invitée au Congrès Mission ce week-end-là, et donc d'avoir été présente à la messe du pape par ce biais-là. Et j'ai été retournée par cette homélie que je vous invite à chercher. Elle n'est pas très longue. Elle était sublime. En tout cas, évidemment, moi, elle m'a rejoint vraiment particulièrement, parce que c'est beaucoup des intuitions que j'ai partagées dans un livre sur l'émerveillement. Et lui, il va plus loin. Heureusement, il est bien plus fort que moi. Lui, il parle du tressaillement, en reprenant le tressaillement de la visitation, de la rencontre entre Élisabeth et Marie. Et il a fait toute son homélie sur la grâce du tressaillement, la grâce de pouvoir ressentir dans son cœur le besoin de l'autre, les souffrances du monde, dans un monde qui devient de plus en plus indifférent à ce qui se passe, de plus en plus renfermé, un peu chacun sur soi, même plus finalement capable pour certains d'être à l'écoute de leurs désirs profonds, de ce qu'ils aimeraient faire de leur vie, enfin voilà, où finalement il y a une forme un peu d'endurcissement, de blasement, de désenchantement, et donc voilà, il y a toute cette réflexion sur cette relation entre Marie et Élisabeth, et tout ce que nous apporte aussi dans ce passage-là Marie et son Magnificat. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et beaucoup ému. Et moi, dans mon histoire personnelle, quand je ne savais plus du tout où j'en étais, s'il fallait que je continue à y croire, s'il fallait que je continue à avoir des opérations, enfin voilà. Parce qu'un jour, un médecin m'a dit « mais faites votre deuil ». J'ai trouvé ça hyper violent, parce que je ne faisais pas le lien entre le fait d'être stérile et un deuil, parce que pour moi, à ce moment-là, le deuil, c'était toujours la mort de quelqu'un. Mais finalement, les deuils, c'est beaucoup plus large que ça, c'est tout ce qu'on perd dans nos vies, en fait. C'est des deuils, donc elle m'a dit de faire mon deuil, et j'ai trouvé ça hyper violent, et en même temps, je pense qu'elle m'a rendu service, parce que ça m'a tellement presque choquée que je suis allée à l'adoration de nuit, et coup de chance, en fait, il n'y avait personne. Normalement, il y avait un roulement à la paroisse où j'étais, avec toujours quelqu'un jour et nuit, et j'y suis allée en pleine nuit, et la personne qui était censée être là avait, je sais pas, loupé son réveil, ou j'en sais rien, il n'y avait personne, donc trop de chance, parce que j'ai crié mon désespoir à Dieu toute seule, et je lui ai dit ces mots-là, et j'oublierai jamais, parce que c'était ma question principale, c'était où est mon combat ? Où est mon combat ? Est-ce que je dois continuer à y croire, ou est-ce que je dois mettre mon combat dans le fait de consentir à cette stérilité et faire en sorte de vivre avec ça, et d'être heureuse quand même avec ça. Et donc je ne voulais pas perdre des années à courir après des faux rêves, en fait. Donc je voulais savoir si oui ou non il fallait que j'abandonne. Et là j'ai attrapé ma Bible, et il y avait une grosse Bible, il y avait tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et puis j'ai un peu mis Dieu à l'épreuve, quand même. Je dis vas-y, dis-moi, et j'ai ouvert ma Bible, et les premiers mots sur lesquels sont tombés mes yeux, c'est la femme stérile. Et là, je peux vous dire, ça fait tout drôle. J'ai regardé s'il n'y avait pas des caméras cachées. Je me suis sentie en même temps, je me suis sentie un peu honteuse d'avoir mis Dieu à l'épreuve, et en même temps assez émerveillée de me dire waouh.
fait, tu es vraiment là. Et donc, je suis tombée sur cet évangile-là qui parle de la femme stérile qui aura un autre enfant et tu l'appelleras Jean, car rien n'est impossible à Dieu. Et moi, j'ai reçu ça, en fait. Et je peux vous dire que je suis partie de là avec une prise de conscience de la parole vivante qui m'a plus jamais quittée. Et avec une promesse, je suis partie avec une promesse, j'aurai un autre enfant. Et c'est arrivé, j'ai eu un autre enfant. Alors après, j'ai perdu cet enfant, donc ça a été un grand mystère à vivre. Mais après, j'en ai eu un autre. Et donc en fait, qui va bien, qui a passé près de la mort des dizaines de fois. Mais la promesse a été tenue en fait. Et donc voilà, c'est peut-être avec ça que j'avais envie de vous laisser peut-être repartir, mais s'il y a des questions, avec plaisir. Mais c'était, est-ce que vous avez envie de repartir avec cette conscience que rien n'est impossible à Dieu? C'est pas toujours ce à quoi on s'attend, mais voilà, il peut vraiment faire des belles choses dans notre vie. Et je pense que c'est la petite recette d'espérance qu'on partageait hier soir avec... je suis encore habitée par cet échange qu'on a eu, c'était vraiment très beau à Saint-Cloud, là. Ce cadeau qu'on peut se faire pour grandir dans l'espérance, c'est vraiment d'être attentif à l'action de Dieu dans nos vies, dans les petites choses, dans les grandes choses. Et ça change vraiment nos journées. Voilà, parce que la grâce est à l'œuvre, elle est à l'œuvre tout le temps. Et elle passe par les autres, elle passe par ce qu'on vit, elle passe par ce qu'on entend. Et voilà, vivre dans cette conscience-là, ça change notre quotidien. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Dans votre quête d'avoir des enfants, est-ce que vous avez pensé un jour à l'adoption ? Oui. Merci pour votre question. C'est important. L'adoption, c'est pas un chemin automatique pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est pas du tout un lien de cause à effet. C'est vraiment un appel personnel. Je connais des couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui expriment très bien qu'ils n'étaient pas appelés à l'adoption. Ils ne se sentaient pas du tout appelés à ça, donc ils n'ont jamais fait de démarche en ce sens. Moi, j'aurais pas cru être appelée à ça, mais c'est un chemin qu'on avait fait et effectivement, on avait lancé une démarche de procédure d'agrément pendant cette période qui était quand même assez longue. Et c'était un chemin qui était hyper beau et qu'on a vécu en famille avec du coup notre aîné qui était tout petit. Et on était tombé sur c'est tout un processus avec des rencontres, avec des psychologues, etc. Et on était tombé sur des personnes qui étaient très à l'écoute. Et ce qu'on a vécu, c'était hyper beau. Et on allait très loin dans nos échanges et dans notre réflexion. Et on avait eu cet agrément, j'ai envie de dire haut la main, c'est ridicule. Mais les personnes nous l'ont donné en nous disant bonne chance, vous serez des parents extraordinaires. Enfin, c'était hyper consolateur ce qu'on a vécu. Et après, ce qui s'est passé, c'est que il y a les étoiles se sont à un moment alignées. Je connaissais une personne qui était adoptante et qui partait chercher un enfant dans le pays où je rêvais d'adopter un enfant. Voilà, j'avais des idées comme ça. Et ils allaient chercher un petit garçon qui s'appelait comme mon aîné. Et j'ai vu là-dedans, moi, des signes que en fait, ça allait marcher pour nous. Donc on a fait passer notre dossier qui arrivait directement dans le pays, sur le bureau de la bonne personne. Et en fait, ça n'a pas marché, parce que c'est pas si simple que ça. Et en fait, pendant ces quelques semaines ou mois, j'ai fait une montagne russe émotionnelle énorme. Et j'ai eu l'impression de reperdre un enfant quand j'ai compris que c'était pas si simple et que ça marcherait pas. Et on a vu devant nous un Everest qu'on n'avait pas la force du tout de surmonter. Et en fait, on a laissé filer le truc. Et donc, on n'a pas pu aller au bout de ce chemin. Et c'est en même temps parfois un regret et en même temps, c'est comme ça en fait. Mais c'est adopter aujourd'hui, mais c'est un parcours du combattant. J'en connais qui ont réussi, mais ils sont quasiment partis 3 mois dans un pays sur place pour faire tout ce qu'il faut. C'est d'une complexité. Parce qu'on était déjà aussi d'un certain âge et qu'on avait aussi déjà un enfant. Ça compliquait un peu la situation, on était moins prioritaire, etc. Mais voilà, merci pour votre question.
En tout cas, c'est quelque chose de vraiment beau sur lequel moi j'ai beaucoup avancé. Et j'ai autour de moi une personne qui fait famille d'accueil et tout ça. Et en fait, je trouve que c'est... là aussi, c'est une forme de maternité, de paternité qui est extraordinaire et qui serait vraiment important de développer parce que y a tellement de familles en souffrance, explosées. Il y a plein de choses qui commencent à exister. Il y a aussi Marraine et vous. C'est une association qui crée des marraines, comme on dit, le fait d'être marraine, en fait, parrain, de femmes, de mamans solo, donc des familles qui reçoivent les jeunes mamans avec leurs enfants le week-end pour des dîners, des déjeuners, pour discuter, pour se reposer. Une forme de nouvelle famille un peu construite par le biais de ces associations pour qu'elles se sentent moins seules, en fait. Il y a des belles initiatives qui émergent comme ça, je trouve que c'est chouette. Après, s'il n'y a pas de questions, je peux vous parler peut-être un peu de Alliance Vita, où je travaille, et où il y a quelques membres de Pau et même de Bayonne qui sont venus. Ça me touche beaucoup. Alliance Vita, c'est une association qui a une trentaine d'années. Donc moi, j'y travaille maintenant depuis presque 9 ans. J'étais dans un autre domaine avant, puis j'ai changé de voie pour suivre cet appel. Alliance Vita, c'est une association qui donc travaille sur les questions bioéthiques et qui, notamment, et c'est ça qui est un peu notre cœur et notre respiration, en tout cas ce qui nous donne le pouls du monde, on a des services d'écoute, SOS bébé et SOS fin de vie, puis un nouveau service d'écoute qui s'appelle Tadeo, qui est à destination des soignants. Pour s'ils ont besoin d'être soutenus, qu'ils sont en burn-out ou qu'ils ont des questionnements éthiques dans leur métier. Il y a beaucoup de souffrance chez les soignants, donc c'est un service qui est plus récent mais qui reçoit déjà des belles écoutes. SOS bébé, donc c'est pour toutes les femmes qui se retrouvent face à une grossesse inattendue, la question de l'avortement, de l'accueil du handicap, de l'infertilité aussi. Il y a aussi parfois des hommes qui contactent nos écoutants. Et puis SOS fin de vie, c'est sur les difficultés d'accompagnement, les préoccupations par rapport au traitement quand on ne comprend pas ce qui se passe. Parfois c'est les médecins aussi qui contactent le service. Et puis on fait des décryptages de l'actualité sur les sujets bioéthiques. On a une action aussi auprès des politiques, justement pour leur faire connaître toute notre expérience. Parce que les politiques vont et viennent, mais nous, ça fait 30 ans qu'on est dans ces sujets-là, donc il y a une très très grande expertise à partager. Et donc on a des équipes en France, il y a une équipe ici à Pau, et on organise des formations. Je me fais attaquer. Des formations sur toutes ces questions-là, en janvier en particulier. Une formation qui s'appelle l'Université de la vie, que certains ont déjà suivie.